bonjour à tous et à tous, on se retrouve chez Parkage, non pas pour parler de Naruto, mais de Dragon Ball. De Dragon Ball. Bon, est-ce que vous savez que moi, la BT16, je l'attendais avec impatience? Et ben je vous montre, devant vos yeux ébahis, la BT16, tout trié, tout ouvert. Alors là, évidemment, on a tout trié par rareté, par numéro, enfin voilà, là c'est le tri jusqu'au max, donc on a nos rouges, nos bleus, etc. Avec nos communes, nos Unco, les SR et les rares. Donc bah BT16 pour moi meilleure extension depuis le début du jeu en fait tout simplement. Donc le jeu a beaucoup évolué et en fait c'est une extension qui va amener plein de nouveaux decks, donc des nouveaux decks qui en fait ne coûtent pas si cher que ça, avec en fait tout est fonctionnel déjà dedans, ou alors vous pouvez amener du support avec des anciennes cartes qui ne coûtent pas très cher. Je vais vous prendre par exemple Trunks Zeno, qui en fait c'est un deck très stable, donc vous avez tout l'archétype avec des communes, des rares, et en fait vous avez juste à rajouter des cartes staple noires qui ont été reprint dans le Mythic Booster, et vous avez juste besoin de sa petite SR qui est juste ici. Après voilà, honnêtement moi si ça ne tenait qu'à moi je prendrais la SPR. Alors du coup je vais vous amener un petit débat que nous avons eu. Selon vous, quelle est la plus belle carte de la BT16? Parce que honnêtement la BT16, s'il y a un autre argument en plus, c'est que outre les joueurs compétitifs, même pour le design des cartes, c'est super stylé. C'est-à-dire que là, vous avez aussi un SS Goku God contre Beerus. Vraiment, il y a eu un débat qui était très serré parce qu'en fait, on aime tous les deux, vraiment ces deux cartes-là. Moi j'ai quand même une préférence pour le Trunks, mon acolyte préfère le Goku, mais franchement les deux claquent. En plus là avec les éclairs un peu dorés et tout, là il y a du violet et du bleu, enfin franchement c'est... Ah moi je vais pas influencer le public, mais bon je suis d'ores et déjà Team Trunks hein, parce que voilà. Ah, il y a de la Team Virus aussi. C'est incroyable. Mais non vraiment les artworks ils se sont lâchés. Et donc en fait ils prennent beaucoup de cartes basées sur les univers. Donc on va retrouver Champa et Beerus chez les Verts, qui ont une mécanique super intéressante. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la BT16 est cool. Et ça amène des nouvelles mécaniques. Jusqu'à maintenant, les leaders avaient 10 000 non éveillés et 15 000 éveillés. Ce qui a été lorsqu'ils sont dans la panade, ils se transforment et ils augmentent leur puissance. Et bien là, Beerus et Champa, en bon dieu de la destruction qu'ils sont, eh bien ils ont 15 000 de puissance non éveillée et 20 000 éveillés. Et donc en fait ils ont sacrifié des points de vie, c'est à dire qu'ils vont commencer avec 5 points de vie et 4 points de vie pour être éveillés à 20 000 de puissance. Et donc 20 000 de puissance égale moins de combos à faire pour se défendre. Donc certes on a moins de points de vie, mais ça nous facilite la vie au niveau de la défense. Bon après voilà, pour tous les amoureux de l'arc du tournoi du pouvoir qui surkiffé le Goku Ultra Instinct avec un très bon archétype qui va suivre donc là le Goku, le boss monster du deck, qui gagne plus de puissance en fonction du nombre de cartes dans votre dispersion. Donc en étincelle 20, quand il attaque, il va pouvoir défausser une carte de la main. Et donc là sa version SPR qui nous rappelle le combat titanesque entre Goku qui maîtrise l'Ultra Instinct, ce ne sont plus les signes, c'est la maîtrise. Son Goku maîtrise ultime contre Jiren. Et donc là on voit que ça se cabosse, qu'ils sont tous les deux amochés, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et ça c'était bien stylé dans l'anime. Donc derrière, c'est d'ici est un peu le sauveur de l'univers au final, pour ceux qui ont vu, c'est lui le grand gagnant du tournoi du pouvoir. Alors, je parlais des cartes et d'une extension donc, qui était bien, qui amenait de nouveaux decks, mais en plus pour vos decks déjà existants, en rare, de simples rares, dans chaque couleur vous allez avoir des petites cartes extra qui ont double utilité, c'est-à-dire pendant le tour adverse, enfin vous l'activez pour 1, vous donnez 10 000 à une de vos cartes, donc ça vous permet de comboter entre guillemets agressivement ou défensivement, et selon le tour que c'est, donc si vous l'utilisez défensivement vous allez avoir un certain effet, si vous l'utilisez à votre tour offensivement vous allez avoir un deuxième effet. Et donc toutes les cartes disent plus 10 000, si c'est le tour adverse vous piochez un et vous faites quelque chose en rapport avec la couleur. Donc là vu que c'est Goku, c'est pas 10 000 que vous gagnez, c'est 15 000, donc plus de puissance. Pour le vert, ce sera de la défausse. Pour le jaune, ce sera abaisser des battle cards, etc., etc. Et donc ce sont que des rares. Et ce sont de très bonnes cartes qui vont dans tous les decks en fait monocouleurs, donc liés à votre couleur. Et donc ils ont eu un traitement spécial ici, c'est chaque carte extra a été éditée en SPR. Et franchement, les SPR rendent tout très bien. Parce qu'on a un personnage un peu emblématique de la couleur. Donc là on a le Goku contre le Jiren, toujours le même affrontement incroyable. Là c'est le petit Beerus, le dieu de la destruction, suivi de Champa.
Là on a le Goku Black, alors du coup l'une peut-être l'une qui sera le plus jouée, mais vraiment la SPR claque bien, et bien encore débattable, mais Trunks Zeno il a toujours ce même flow, donc franchement très bonne carte avec les Jin Vegex, etc. Et puis vous l'avez peut-être vu du coin de l'œil, mais juste à côté j'avais des belles cartes, des SCR, les Ultimate, les cartes les plus rares de Dragon Ball. Donc, eh bien, on a eu 10 SCR pour le moment. Et donc, eh bien, The SCR, le petit Vegeta puissance débridée. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais donc vous voyez qu'en fait, c'est déjà sous sleeve, sous top loader, into encore empaqueté, into étiquette de garantie. Enfin, vraiment, tout ça, c'est pour vous assurer que la carte est en bon état et qu'elle arrive saine et sauve chez vous, parce que vraiment on voudrait pas abîmer une beauté pareille, sachant que la beauté ne vient pas sans la puissance. Évidemment, ce sont les SR. Donc on a le Vegeta, on a la Kaioshin du temps mais sous contrôle, brainwashed. Donc voilà, elles sont un peu archétypées, mais vraiment qu'est-ce qu'elles sont puissantes. Alors celle-là non, mais vous devez la jouer dans un deck noir. Et derrière vous avez le Mira, donc il peut être joué dans les decks jaunes ou dans les decks Android, parce que vous pouvez les payer pour 4 incolores si votre leader est un Android. Donc ce sont des bonnes cartes, hein, des Ultimates. De toute façon on va pas chercher à comprendre, les Ultimates c'est forcément bien vu qu'on peut en jouer qu'une dans votre deck. Donc voilà, moi je suis très content que la BT16 soit sortie. Moi en ouvrant j'ai pu me régaler de tous ces artworks, parce que bon évidemment on voit les reveals en ligne, mais une fois qu'on les a devant nous, et bah, franchement ça brille de mille feux, on a à plein les yeux. Et puis parfois nous pouvons succomber à la tentation, acheter voilà certaines cartes, etc. Donc moi je suis super hypé, j'espère que vous l'avez été et que du coup vous allez pouvoir satisfaire votre faim de BT16. Et donc voilà, que vous soyez nouveau joueur, joueur occasionnel ou joueur compétitif, et bah franchement la BT16 c'est le feu. Je ne peux que vous encourager à en acheter, à choper les cartes qu'il vous faut pour vos decks. Et donc voilà, donc ce sera sur le site évidemment dès que ce sera mis en ligne. Et puis bah moi je vous souhaite un au revoir pour la prochaine extension ou pour les prochaines vidéos. Et à ciao tout le monde. Vous croyez que c'était fini? Et ben en fait non. Petit pro tips de chez Monsieur Golden Boy. Là vous vous souvenez quand je vous avais montré les SR que nous avions ouverts dans nos cartons à l'unité? Bien sachez évidemment que nous faisons plutôt des produits scellés, hein, tout simplement, parce que pourquoi est-ce que ce serait que nous qui ont le plaisir d'ouvrir des boosters? Bien non, vous pouvez aussi en avoir. Et si eh bien on n'a pas eu la petite Vegeta ici en alternate rare, la God rare, la nouvelle rareté de BT16 qui apporte son lot. Donc là vous avez la version normale, et donc ici vous aurez la version alternate, donc la version God rare. Et donc bah, tout simplement une carte incroyable niveau design qui brille de mille feux encore une fois, et qui vaut son petit pesant de cacahuètes, hein, on va pas se mentir. Et donc si nous on ne l'a pas eu dans nos cartons unité, c'est qu'ils sont dans nos cartons scellés. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter, sachant qu'on peut vraiment même les avoir dans tout type de produits, hein, dans les premium packs. Enfin j'ai déjà vu des gens ouvrir ça dans un premium pack. Oh vas-y je dépense mes petits 20 € et bam, God rare. Je suis wow, incroyable. Donc eh bien voilà, n'hésitez pas, les produits scellés aussi sont vos amis.